Nzuessine est un petit village. Un village d'accès difficile. Pour arriver à Nzuessine, il faut traverser un fleuve. Jadis, la seule possibilité était la nage. Il faut nager pour traverser le fleuve. Pour cela, les enfants doivent être initiés à la nage dès leur naissance. Les parents apprennent aux enfants à nager et les enfants s'adaptent à la vie de Nzuessine. Ils n'ont pas le choix, ils ont le devoir d'apprendre à nager. Sinon, traverser le fleuve est un défi majeur. Un jour, voyant cette souffrance de Nzuessine, de toujours traverser le fleuve à la nage, Yasua Klungpa, un habitant du village, a apporté une solution. Sa solution. Yasua Klungpa a abattu un gros arbre. Klungpa a taillé le tronc pour en faire une pirogue. Avec la pirogue, la traversée du fleuve est devenue une distraction, un moment de plaisir. Mais il faut savoir piroguer, savoir tenir la pagaie et pagailler. Il faut savoir voguer sur le fleuve. Pourtant, les villageois n'entendent pas encourager leurs enfants à ce nouvel apprentissage. Ils refusent que leurs enfants apprennent à pagayer. Ils ne veulent même pas voir les enfants tenir une pagaie. Ils les forcent plutôt à se perfectionner dans la pratique de la nage. Apprendre à nager avec un bagage sur la tête. Apprendre à nager avec un bagage sur le dos ou avec un bagage sur le ventre. Les villageois ne doutent pas que la pirogue offre des facilités. Les habitants de Nzuessine connaissent bien les avantages de l'utilisation d'une pirogue. Pour le transport des êtres humains, pour le transport des animaux d'élevage, pour le transport des bagages. Mais ils préfèrent que leurs enfants apprennent plutôt à nager qu'à piloter une telle embarcation. Cette attitude des villageois est la conséquence d'un conditionnement subtil qu'ils ont subi. Cherchons l'erreur. Retrouver l'incongruité peut nous aider dans d'autres contextes. Aujourd'hui, l'attitude de certains de nos contemporains face aux outils d'intelligence artificielle me fait penser aux villageois de Nzuessine face à la pirogue. On interdit l'apprentissage de l'usage d'un outil pourtant très bénéfique. La seule raison connue est que l'outil n'est pas traditionnel. Avant de prendre une position sur un fait, avant de donner notre position, notre opinion, essayons de sortir du conditionnement, de sortir de l'influence de notre entourage et réfléchissons de nous-mêmes. Parce que même si notre opinion ne peut pas empêcher la science d'avancer, même si notre opinion ne peut pas arrêter une technologie, elle peut retarder l'usage bénéfique de la science au service de l'humanité. L'interdiction absolue du smartphone à l'école est-elle judicieuse? S'opposer systématiquement à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans les protections scolaires. La paix sur Terre en dépend-elle? Pourquoi ne pas intégrer l'apprentissage des outils d'intelligence artificielle dans l'éducation de base? Entre apprendre à traverser le fleuve à la nage et apprendre à pagayer pour traverser le fleuve à la pirogue, qu'est-ce qui convient aux enfants de Nzuessine? La même question peut être posée avec l'apprentissage scolaire. La formation classique
qui peut être comparé à l'apprentissage de la nage, et la formation intégrant les outils d'intelligence artificielle qui peuvent être comparés à l'apprentissage du pilotage de la pirogue salvatrice. Si de façon évidente IA améliore la condition humaine, pourquoi alors se l'interdire de façon absolue? Pourquoi? Pourquoi se l'interdire? Pourquoi l'interdire aux jeunes générations? Pourquoi? Pourquoi?